Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion.
Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive.
Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marcher et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marcher et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise.
Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi.
La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien.
Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale,
nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché,
lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive.
Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marcher et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marcher et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise.
Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi.
La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien.
Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale,
nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché,
lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante, mais vous ne devez pas nécessairement vous y engager, à moins de posséder des actifs assez considérables ou une entreprise. Des employés rapportent de l'argent et sont taxés, et ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut, et elle est taxée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires légales de taxes que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent un bon cash flow. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances sont en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise, et ainsi de suite, mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la majeure partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent sur un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement l'intelligence financière d'un individu. Comme partie intégrante de votre stratégie financière globale, nous vous recommandons fortement de posséder votre propre entreprise intimement liée à vos actifs. Prendre des relevés financiers. Cette aptitude vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. La deuxième sphère est l'investissement. C'est ce que j'appelle la science de l'argent générant de l'argent. Cela implique des stratégies et des formules. Investir fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. La troisième sphère est la compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Il est nécessaire de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Au cours des périodes du temps des fêtes où l'on s'arrache un produit destiné aux enfants et qu'il faut à tout prix que chaque enfant ait cette poupée ou ce jeu en question, voilà de bons exemples d'un marché technicisé et influencé par l'émotion. La base ou le bon sens économique d'un investissement constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? La quatrième sphère est la loi. Par exemple, si on utilise une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive.
Un individu qui connaît très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marcher et voler. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un individu ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les taxes. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante